Bonjour belle âme. Alors je viens vous faire la dernière vidéo de l'année 2021. Cette vidéo, je viens la faire pour vous apporter quelques éclaircissements pour l'énergie qui nous attend pour 2022. Donc dès janvier, nous rentrons dans cette période de 2022. Dans le tarot de Marseille, 2022, c'est 2000, donc le 20, qui est donc l'arcane du jugement, et le 22, qui est l'arcane du mat. Vous le voyez, le mat n'a pas de numéro. Il y a 22 lames dans le tarot de Marseille au niveau des arcanes majeurs qui correspondent, donc on lui attribue le 22, alors qu'il n'y a pas de numéro. Donc, il y aurait tellement de choses à dire. Chaque personne a un thème différent. Chaque personne, au niveau de sa date de naissance, va donc vivre, accueillir l'année de vie 2022 différemment, puisque nous sommes tous différents. Maintenant, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée pour votre année 2022, je vous propose de me contacter. Je vous laisse mon adresse en bas, donc vous pouvez me contacter relativement facilement. Donc le 20, c'est le jugement. Le jugement vient nous dire qu'il est temps de se réveiller. Alors se réveiller veut dire quoi? Se réveiller, mais justement dans cet éveil et non pas dans cette violence. Dans l'éveil, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous invite à aller donc les voir. L'éveil, c'est de votre être intérieur. Il est temps aujourd'hui d'arrêter de laisser place, trop de place à votre ego. Et le mat, donc, vient nous inviter aussi, justement, avec cet éveil, d'avoir trouvé et de trouver le chemin de la liberté, le chemin de cette légèreté, puisque le mat n'écoute que lui. Le mat a compris, a fait donc le tour de toutes les arcanes du tarot et a compris que sur son chemin, il devait donc acquérir cet éveil, s'appuyer vraiment que sur lui et n'écouter vraiment que son intuition qui le mènera sur le bon chemin. Maintenant, quand je vois ces deux arcanes du tarot et avec la conjoncture actuelle, je ne vous cache pas que nous allons rentrer dans une grosse zone de turbulence. Ça va bousculer, aussi bien au niveau climatique, aussi bien dans votre vie personnelle, que ce soit familiale, professionnelle, amicale. Ça va bousculer. Il va y avoir beaucoup, avec le jugement et le mat, beaucoup vont être dans l'illusion, beaucoup ne vont plus savoir quoi faire. Il va y avoir aussi de la folie. Il va y avoir beaucoup de gens qui ne vont pas être, qui vont avoir des difficultés à garder la voix du cœur et à rester sur leur chemin d'éveil. Avec la conjoncture actuelle, c'est ce qui va nous pousser à justement être dans nos peurs, dans notre jugement, toujours à ruminer, toujours à juger. Là, 2022, j'ai pris quelques notes, il va falloir accepter, mais vraiment, les changements. Il va falloir aussi, pour toutes les personnes qui s'éveillent, écouter de plus en plus. Ça, c'est l'arcane du 22. Avec l'arcane du 20, pardon, avec le mat. Il va falloir que vous n'écoutiez que votre intuition, que votre force de vie, qui va vous amener sur votre voie du cœur.
au lieu d'être dans une errance, parce que beaucoup vont errer, ne vont pas savoir. Alors oui, beaucoup vont perdre leur travail, beaucoup vont perdre leur maison, beaucoup vont avoir des difficultés, beaucoup. Ça ne sera plus comme avant. Il va falloir, je me répète, accepter tous les changements et surtout ne pas aller à contre-courant. Peu importe les décisions que vous allez prendre pour vous-même. Prenez-les en votre âme et conscience. Ça vous permettra de ne pas trop vous éloigner sur votre chemin dans la voie du cœur. Il va y avoir donc beaucoup de turbulences, comme je l'ai dit, donc beaucoup de violence. Alors même si ce n'est pas physique, ça sera beaucoup verbal, beaucoup vont penser à des choses, vont se mettre des plans, etc. Ils vont, enfin bon, il va falloir tout arrêter si vous voulez vraiment suivre la voie du cœur. 2022, donc 2022, 2 plus 2 plus 2 font 6, qui nous amène aussi à l'amoureux. La grande tendance pour 2022, c'est l'amoureux. Qui est l'amoureux? J'ai fait des vidéos sur l'amoureux, donc je vous laisserai aussi aller regarder, parce que là je ne peux pas, je vais faire une vidéo courte aussi, donc je donne le plus gros. L'amoureux, comme je vous l'avais expliqué, vous avez donc le V ici, vous avez le V en amoureux ici, et là vous avez le V qui correspond à l'arcane du pape. Le pape, pareil, je vous laisserai aller regarder la vidéo sur la voie du cœur et le pape, l'interprétation que moi je ressens et que je donne. Donc l'amoureux vient nous dire qu'il faut, quoi que vous viviez, n'importe quelle décision que vous allez prendre pour vous-même, personnellement, en votre âme et conscience, vous permettra de prendre un réel engagement avec vous-même, de garder cette douceur, cette bienveillance, cet amour. L'amoureux, c'est l'amour, c'est l'âme, et our en arabe veut dire lumière. Donc c'est l'amour, c'est votre âme qui est dans la lumière. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, arrêtez-vous, posez-vous la question si ce n'est pas votre âme qui vous met dans l'errance, pardon, si ce n'est pas votre ego qui vous met dans l'errance totale, à vous embrouiller, à vous embrumer la tête, avant de prendre n'importe quelle décision. Ou alors, vous êtes dans votre âme, dans l'amour, l'âme dans la lumière, qui, votre intuition dans l'inspire et l'expire, vous donne justement l'information sur le chemin à prendre, qui sera bon pour vous. Si vous décidez de ne pas être dans l'amour, l'âme dans la lumière, si vous décidez de ne pas être dans l'amour, vous serez sur un autre sentier. Le sentier qui sera le sentier vers l'ego. Et dès que nous sommes dans l'ego, nous sommes dans le gros brouillard. Donc il n'y a pas d'éclaircissement dans votre être divin. Donc difficile. 2022, le conseil que j'ai à donner, c'est attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures veut dire aussi arrêtez-vous, stoppez-vous, écoutez-vous et allez retrouver votre âme qui est votre force de vie, qui elle sait exactement ce que vous devez faire. Restons dans la bienveillance, dans le partage, cultivons toutes les qualités que nous avons. Et
j'ai bon espoir. Parce que beaucoup d'éveils se font en ce moment. Et il y a énormément de personnes qui œuvrent justement pour l'amour, l'âme dans la lumière. Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d'année.